Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, shalom à tous. Je suis encore dans la joie lorsque toujours je dois m'adresser à vous. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une mise au point. Alléluia. Et comme je l'ai dit, quelques petites remarques par rapport à l'évolution, par rapport, alléluia, au constat, alléluia, de ce que j'ai pu remarquer par rapport à la doctrine que nous prêchons. Donc, vous allez remarquer que chaque fois que je mets une mise au point, c'est-à-dire que c'est pour éclairer la lanterne de tout un chacun. Alléluia. Voilà. Donc, si j'ai des choses à dire concernant la vision, concernant cette mission, alléluia, je m'adresse à tout le monde entier, alléluia, à qui cela peut faire du bien. Je m'adresse aussi spécialement à tous ces frères et ces sœurs qui ont embrassé cette vision et qui ont vu que cette doctrine est la vérité qui vient de Dieu. Il y a d'autres frères, alléluia, qui se sont élevés par la grâce de Dieu, qui ont annoncé cet évangile-là, alléluia, qui ont crié à plein gosier. Amen. Je suis dans la joie que cette œuvre puisse aller de l'avant. Alléluia. Mais étant de cette même vision, étant des frères et des sœurs en Christ, lorsque nous remarquons des choses, alléluia, qui vont à l'encontre de la doctrine de la parole, alléluia, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, lorsque nous voyons certaines choses qui vont contre cet édifice-là, alléluia, que ces apôtres ont fondé sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, alléluia, il se doit que nous réagissons. Et c'est ce qui me pousse encore ce jour à faire une mise au point concernant un thème. Alléluia. Ce sont des choses que je voulais faire dans l'avenir, Dieu voulant, mais je bénis le Seigneur que cela tombe maintenant. Alléluia. Pourquoi je fais cette mise au point? Alléluia. Parce que je vois qu'il y a certaines choses qui gangrènent vraiment cette vision. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, j'observe depuis, ça fait quelques années. Alléluia. Lorsque j'ai vu ces frères sur une chaîne de télévision, alléluia, je croyais que j'étais seul dans mon coin et j'étais enthousiasmé de voir qu'il y avait d'autres personnes aussi qui avaient ce message. Donc, du coup, j'ai suivi, j'ai fait tout mon effort pour pouvoir joindre ces frères, ce qui n'a jamais été possible. Alléluia. Et de loin, je voulais aussi amener ma pierre à l'édifice. Alléluia. Pas à mon nom personnel, pas parce que j'ai une connaissance, ou même pas parce que je veux me faire voir. Alléluia. Mais parce que je pense que il est bon, souvent, de envoyer aussi sa participation pour le bien-être. Alléluia. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'ai remarqué, bon, en ce qui concerne, je vais pas entrer trop je vais pas tout déballer en ce jour, mais je remarque certaines choses, alléluia, qui m'écœurent quand même, par rapport à cette vision, par rapport à certains frères, euh, qui prêchent ce message, alléluia, et j'ai remarqué un certain petit nombre de choses sur lesquelles je voudrais rebondir, alléluia. C'est vrai que nous prêchons un message du retour du Seigneur. Nous voulons ramener toute cette église qui s'est égarée, l'église de Jésus-Christ, sur la parole, sur l'authenticité de la parole, frère. Mais on sait que l'église est née à partir des apôtres, alléluia, et nous devons prendre les apôtres comme étant un exemple pour nous, alléluia. Donc, et je sais que dans presque tout ce qu'ils prêchaient les apôtres, alléluia, à part la parole, à part ce message nouveau, ils avaient l'habitude de prendre appui, alléluia, sur le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vois que dans cette vision, ces frères
n'ont pas tendance. Ils mettent plus l'accent sur la parole. Je suis d'accord. Les frères, on nous enseigne pas. On nous a pas enseigné dans ces doctrines, dans ces dénominations. On nous a pas donné la parole pure. On nous a pas donné la parole vierge. On nous a pas donné la parole authentique. Je le sais qu'on nous a privés de ces réalités bibliques. Frère, mais ça fait combien de temps nous sommes en train de prêcher les mêmes choses? On revient sur les mêmes choses, les choses qu'on a prêchées, on revient sur les mêmes choses. Frère, il faut quelque chose de nouveau. Et c'est ce que je voulais énumérer lorsque je parlais des ossements. Frère, on a la parole du temps. On a la parole de l'heure. Mais frère, nous sommes encore morts spirituellement, frère. C'est la vérité biblique. Nous sommes morts. C'est un constat que nous faisons. Alléluia. Et tous les yeux sont rivés vers le leader. Et le jour que le leader n'est plus là, allez, tout s'évanouit. Frère. Donc, je pense qu'il est temps. Il est grand temps parce que il y a certaines bases de cette doctrine que vous ne voulez pas prêcher. Alléluia. Que peut-être vous caressez. Je n'arrive pas à comprendre. Je me demande qu'est-ce qui vous anime. Sérieusement, je me pose énormément de questions. Alléluia. Par exemple, en ce qui concerne, alléluia, le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi vous ne parlez pas du Saint-Esprit? Chers frères, j'ai comme l'impression que vous voulez donner un message sous mesure. Je pense que j'ai l'impression que vous voulez donner un message pour pouvoir satisfaire le besoin d'une certaine catégorie de personnes. J'ai comme l'impression qu'on ne veut pas blesser la sensibilité de certaines personnes en parlant du Saint-Esprit. Frère, c'est inévitable dans cette vision qu'on ne parle pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Et je l'ai dit. Et quand je vous écoute et que vous dites, oui, on ne faut pas que, on veut vous amener seulement que sur la parole, on ne veut pas, au lieu qu'on vous pousse à rechercher les dons spirituels. Mais frère, ça va contre la doctrine. Ça va contre la doctrine. Ça fait combien d'années que vous êtes tenté de prêcher le message? Vous êtes tenté de prêcher le message. Mais vous n'avez même pas le souci que tout autour de vous, les gens sont morts spirituellement. Vous n'avez même pas le souci. Je me demande, est-ce que vous voyez que les hommes sont morts autour de vous? Ces femmes, ces hommes, autour de vous sont morts spirituellement. Pour le réveil, frère. Parce que comme ça, vous mettez un frein déjà au réveil spirituel. Ah, je vous dis la vérité. Vous mettez un frein au réveil spirituel. Quand on parle du Saint-Esprit, vous allez toujours aller avec des passages pour pouvoir contredire ce qu'on dit. Et vous ne parlez pas du Saint-Esprit à ses frères, à ses sœurs. Je me pose la question, pourquoi? Parce que vous pensez que ce n'est pas important, qu'il faut rester dans la parole, alors que ces mêmes personnes qui parlent de la parole, leur vie même n'a rien à voir avec la parole. Ils ne font que qu'on appelle jaser sur la place publique, mais leur vie n'a rien à voir avec cette parole. Chers frères, ça n'a rien à voir avec le mandat. Je suis mandaté. Ça n'a rien à voir avec le mandat. Tout le monde est mandaté. Je m'étonne qu'aujourd'hui, vous faites volte-face. Alléluia. C'est vous qui avez dit que nous sommes tous égaux. C'est vous. Alléluia. Qui avez donné, qu'on appelle, qui avez encouragé ces jeunes-là. Alléluia. À la haine, à la rébellion, à l'insolence. Qui se mettaient devant même certains bâtiments pour dire à tout le monde, il y avait seulement que ça à la langue. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Alléluia, c'était devenu la mode. Tu appelles quelqu'un, répands-toi. Pourtant eux-mêmes, ils ne sont pas repentis. C'est vous. Ça m'étonne aujourd'hui que vous dites aujourd'hui, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut avoir un mandat. Frère, nous sommes tous mandatés. Dieu nous a tous mandatés. Il a dit, allez. Pourquoi aujourd'hui vous voulez changer ce message? C'est vous qui avez commencé ce message. Donc frère, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Ce n'est pas en faisant des concessions pour satisfaire certaines personnes, alléluia, que vous allez arriver à vos fins. C'est par le Saint-Esprit que le monde entier fut touché au temps des apôtres. Ce n'est pas seulement par la parole. Ils avaient la parole, mais c'est pas le Saint-Esprit. On va parler de l'huile. Vous allez dire non, c'est pas l'huile, qu'on appelle, c'est la trompette. Alléluia. On va parler des ossements, on va parler du réveil, on va parler du Saint-Esprit. Vous allez dire non, que c'est pas ça le réveil. Frère, il faut encourager les frères et sœurs à rechercher ardemment le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de réveil. C'est pas la parole seulement qui fait le réveil.
Encouragez les frères à rechercher ardemment le Saint-Esprit. Parce que je vous dis, ils sont tous morts autour de vous. Tous! Je peux l'affirmer. Alléluia. Mais le thème pour lequel aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est en ce qui concerne le jeûne. Alléluia. Des remarques que je fais. Vous n'encouragez pas encore ces jeunes, ces frères et sœurs, à la prière. Lorsque les disciples de Jésus-Christ de Nazareth demandent à Jésus de les apprendre à prier dans le livre de Luc 11, c'est parce qu'ils avaient vu le maître en train de prier. Donc, ils ont demandé au maître, apprends-nous aussi à prier. Parce qu'ils ont vu que le maître priait. Alléluia. Jésus ne s'est pas tapé la poitrine pour dire que je suis le Seigneur. Même sur la montagne de transfiguration. Lorsque Jésus devait être, il vivait ses derniers heures avant d'aller à la croix. Il a même demandé à ses apôtres de persévérer, à ses disciples, de persévérer avec lui dans la prière. Jésus revient, il les voit endormis. Il a dit, vous n'avez même pas tenu 1 heure de prière avec moi. J'avais besoin de prière. Même le maître Jésus avait besoin de prière. Alléluia. Tout serviteur de Dieu, tout homme de Dieu a besoin de une vie de prière et une vie de jeûne. On voit que dans le livre de Daniel 6, que Daniel priait 3 fois par jour. Tous ces grands prophètes de la Bible étaient des hommes de prière et des hommes qui jeûnaient. Chers frères, montrez l'exemple de la prière à ses frères. Ne venez pas seulement, faites votre man one show et puis vous partez. Apprenez, vous avez appris la parole à ses frères. Ok, on est d'accord, que le nom de Dieu soit béni. Mais ça ne suffit pas. Apprenez-les la vie de prière. Apprenez-les la vie de jeûne. C'est important. C'est ce qui faisait. C'était le socle de l'église primitive. Mais que vous n'enseignez pas. Je n'arrive pas à comprendre. Frère, lorsque Paul arrive à Athènes, il a vu toutes ces divinités. Et il se rend compte que, ils ont érigé une pierre, une statue, à un Dieu inconnu. C'est à partir de là, de ce Dieu inconnu, que Paul a amené le message à Athènes. Frère, le message que nous prêchons, ce n'est pas destiné seulement vers un certain peuple. Regardez toutes ces dénonciations qu'on a en train de faire à longueur de journée. C'est orienté seulement que vers un peuple. Vers une race. Nous sommes tous de la même race. Loin de moi le racisme. Mais frère, si Dieu nous envoie en Europe, Dieu sait pourquoi nous envoie en Europe. Dieu ne nous a pas envoyé en Europe peut-être pour toucher les Asiatiques. Oui, on a le droit de toucher les Asiatiques ou même pour toucher seulement les Africains. Dieu nous amène aussi en Europe pour toucher aussi les Européens. Mais frère, parlons des réalités que vivent l'église européenne. Vous ne prêchez jamais là-dessus. Mais pour fusiller, il y a toujours une race que vous fusillez à longueur de journée. Parlons des églises européennes qui sont traditionnelles. Parlons de l'église européenne qui a rejeté le Saint-Esprit. Voici la réalité. Non. Mais nos messages sont toujours tournés vers certains peuples. Frère, quand je suis en Europe, je prêche face aux Européens. Je suis en Asie, je prêche face aux Asiatiques. Je suis en Afrique, je prêche face aux Africains. Je suis en Amérique, je prêche face aux Américains. Frère, mais on a comme l'impression que vous faites un message sous mesure. Pourquoi? Pour ne pas affecter d'autres personnes. Parce que peut-être que certaines personnes, ils aiment pas trop la prière, ou bien ils aiment pas trop qu'on parle trop sur le jeûne, ou bien qu'on parle trop sur le Saint-Esprit. Et vous jouez dans ce jeu. Et ça ne me plaît pas. Parce que frère, vous jouez, à quel jeu vous êtes en train de jouer? Prêchez la vérité dans toute son authenticité. Je suis écœuré quand j'entends que oui, pour faire un jeûne, faut attendre que le Saint-Esprit d'abord te révèle. Laissez-moi rire. Parce que toutes ces personnes qui vous entourent là, ils connaissent le Saint-Esprit. Ces personnes qui vous entourent là connaissent le Saint-Esprit. Et puis c'est archi faux. C'est archi faux. On n'a pas besoin que le Saint-Esprit nous dise de jeûner avant de jeûner. C'est la sorcellerie. Oui, dans certaines situations,
Le Saint-Esprit peut te dire, mon fils, prends un moment, viens devant, mais il va même pas te dire de jeûner, il va te dire, viens devant ma présence. Comme il a fait à Moïse. Moïse n'est pas allé pour jeûner, il est allé pour rester dans la présence de Dieu. Et il s'est vu là, pendant 40 jours sans manger ni boire. Alléluia. Je peux vous montrer plusieurs passages bibliques où des gens ont pris des jeûnes de façon volontaire. Arrêtez, frère. Arrêtez, frère. C'est vrai. Je sais que vous voulez montrer à ces frères qu'il ne faut pas mettre la confiance aux jeunes, qu'il ne faut pas mettre sa foi sur le jeune. Il faut mettre sa foi sur le Seigneur, mettre sa foi sur la parole. Mais frère, attention, quand vous prêchez, tout le monde n'est pas arrivé au niveau où vous êtes arrivé. Attention. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'on commençait. Ces dévanciers qui nous ont montré, qui nous ont annoncé cette vision, ils avaient tellement mis l'accent sur la parole que même leur vie de prière était zéro. J'ai dit la vérité. Tu passes ici seulement, on va nous donner passage biblique. Tu passes ici, on va nous donner passage biblique. Mais eux-mêmes, qu'il s'agissait de prier, d'intercéder, ils ne pouvaient pas. Alors qu'un véritable serviteur de Dieu doit être un grand intercesseur. Un homme de Dieu appelé par Dieu doit être un homme de la parole, un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Ah, je vous dis, un bon prieur. Ne nous montrez pas que vous êtes un super saint. Même Jésus avait besoin de la prière de ses disciples. Et quand on partait dans des croisades dans les villages, et il venait seulement, il donnait la parole, et puis toujours il me disait, bon, toi faut monter. Il faut monter cette... Je lui ai dit, mais non. Vous aussi, vous avez besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Et ils étaient assoupis. Parce que c'est comme ça. Eux, ils étaient seulement, on va faire la parole. La parole, la parole. Oui, on a la parole en nous. Mais cela ne suffit pas. On a la sanctification. On vit une vie de consécration. On vit, nous sommes sortis de Babylone. On a la parole en nous. Mais cela ne suffit pas. Maintenant, il faut que Dieu nous âme, il nous remplisse de son esprit. Et cela, lorsqu'on va continuer à persévérer dans la prière, dans le jeûne, on verra encore de grandes choses avec le Seigneur. C'est ce que vous devez enseigner aux frères, aux sœurs. Je ne sais pas quel est le but que vous voulez atteindre. Alléluia. Tantôt vous dites ceci, tantôt vous dites cela. Sur le voile, vous n'êtes pas clair, vous dites ceci, vous dites cela. Sur le ministère des femmes, vous dites tantôt cela, vous dites tantôt cela. Maintenant, vous-même qui encouragez les frères pour dire qu'allez-y, nous sommes tous un. Maintenant, vous dites que non, c'est une question de mandat. Mais on ne sait même plus où on va avec vous. Soyez un homme de parole. Soyez clair. Et un socle, un fondement comme la prière. Encore, vous empêchez les frères de chercher à avoir une vie de prière. Le jeûne, je sais, alléluia. Il y a beaucoup de dérives qui sont entrées dans l'église de Dieu. Alléluia. Il y a des sectes, comme je l'ai annoncé là, je l'ai dit la dernière fois. Quand on est malade, on vous dit peut-être, faut gêner. Je suis contre. Faut gêner peut-être pour avoir des biens. Je suis aussi contre. Et un jour, je regardais des personnes à la télévision qui étaient venues qui me disaient, oh, Dieu va se glorifier parce que nous avons jeûné. Non, Dieu ne va pas se glorifier parce que vous avez jeûné. Dieu ne prend pas appui sur votre jeûne pour se glorifier. Dieu se glorifie quand il veut et comment il veut. Là aussi, je suis contre. Je suis contre lorsqu'on dit à certains frères, peut-être, prenez un jeûne de 21 jours, jeûne de consécration pour qu'on puisse vous ordonner pasteur. Tout ça aussi, je suis contre. Alléluia. Je suis aussi contre. Lorsque on parle des jeûnes de fin d'année, puis jeûner chaque fin d'année, jeûner à la fin de l'année, jeûner, je suis aussi contre. Alléluia. Parce qu'on sait que même les sorciers jeûnent, les mystiques jeûnent. Qui jeûnent plus que les hindous? Les hindous jeûnent. Je sais. Et quand on prend la parole de Dieu aussi, on voit que certaines personnes ont censuré le jeûne. Frère, certaines personnes ont censuré le jeûne. Alléluia.
Quand vous prenez Ésaïe 58, qui parle du vrai jeûne, on voit comment Ésaïe aussi censure ces personnes. Alléluia. Et Ésaïe 58, vous pouvez le voir. Jérémie 14, à partir du verset 12. Jérémie aussi censure ces personnes qui mettaient leur foi au jeûne. Zacharie 7, à partir du verset 4, vous pouvez lire. Dieu aussi parlait à Zacharie. Alléluia. Et quand on va dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de Luc 18, à partir du verset 9, on nous parle de cette parabole où le pharisien, vous pouvez lire si vous voulez, Luc 18, à partir du verset 9, où le pharisien et le collecteur d'impôts étaient entrés tous deux dans le temple. Et que le pharisien tape sa poitrine, et le pharisien se vantait de ce que il payait les aumônes, il payait la dîme, et qu'il jeûnait 2 fois par semaine. Donc, d'autres aussi faisaient cette pratique pour montrer qu'ils étaient saints, ils étaient purs. Rien à voir. Donc, c'est vrai qu'il y a des dérives par rapport au jeûne. Mais n'oublions pas que le jeûne, frère, était un des fondements de l'église apostolique. Et partout où on parle de la prière, il y a toujours le jeûne. Il y a toujours le jeûne. Et quand vous allez prendre la Bible, partout de la Genèse à l'Apocalypse, alléluia, vous verrez que, contrairement à ce qu'ils disent, tous ces hommes qui ont pris des moments de jeûne l'ont fait de façon volontaire. C'est pas le Saint-Esprit qui les a convaincus. C'est pas le Saint-Esprit qui les a convaincus. Tous ceux qui ont pris des jeûnes de la Genèse à l'Apocalypse ont toujours pris ces jeûnes de façon personnelle. Ou, généralement, comme on va le voir tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres 13, c'était de façon collégiale. Mais c'est pas le Saint-Esprit qui l'a dit, allez-y jeûner. Frère, c'est la sorcellerie. Vous nous amenez un message nouveau. Encouragez ces frères à aspirer au don. Mais regardez, depuis que vous êtes en train de prêcher la parole, regardez autour de vous. Quel changement cela produit? C'est bien. Quel changement cela produit? Vous allez dire que ça a ouvert les yeux. Alléluia, je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et après, allez-y en eau profonde. Alléluia. Vous parlez du parler en langue comme étant pentecôtiste. Vous n'encouragez pas les frères qu'on appelle à rechercher ardemment le Saint-Esprit. Vous n'encouragez pas les frères dans la prière. Frère, pourquoi vous-même on ne vous voit jamais aussi prier avec ses frères? Montrez-leur l'exemple, montrez-leur le chemin. Frère, demandez à vos leaders là, un jour ils n'ont qu'à venir prier avec vous. Un véritable serviteur de Dieu est un homme de prière, est un homme d'intercession. C'est vrai, Jésus se retirait souvent pour aller prier seul. C'est bon, chacun doit avoir son intimité. Mais ça n'empêche pas qu'aussi souvent, j'ai connu des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui m'ont dirigé dans le passé. Avec ce message. Mais qui étaient avec nous à l'intercession. Ils avaient leur vie intime. Moi, on se rassemblait tous avec les frères et sœurs. Et on priait avec ses frères. Pourtant, c'était les personnes qui nous ont mis dans ce message. Mais ils priaient avec nous. Vous, on ne vous voit jamais prier avec les frères et les sœurs. Quand vous venez seulement, c'est pour faire What Man Show. Encouragez ces frères aussi. Ne mettez pas votre confiance aux jeunes, mais il est important que vous jeûnez. Quand vous leur dites, non, c'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre de jeûner. Frère, et ils connaissent le Saint-Esprit. Dites-le-moi, répondez. Et vous tournez tout terme sur le Saint-Esprit. Je me pose la question, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Vous avez peur qu'on vous taxe de secte ou même vous avez peur qu'on vous taxe de pentecôtiste? Pourquoi vous le faites? Vous donnez un message sur mesure pour faire plaisir, pour ne pas peut-être blesser la sensibilité de certaines personnes. Prêchez la parole dans toute son authenticité. Et vous dites qu'on a vu Moïse seulement jeûner une seule fois.
Moïse n'était même pas allé pour jeûner. Il était dans la présence de Dieu et il s'abstenait de nourriture pendant tous ces jours qu'il était là-haut. Oh, vous avez vu Esther, elle a jeûné une seule fois. Vous avez vu Daniel, il a jeûné une seule fois. Frère, la Bible ne peut pas nous relater la vie de chacun, toutes les vies quotidiennes. Mais au moins si la Bible nous donne des exemples de leur vie, qu'ils ont jeûné, c'est déjà bon. Est-ce que vous-même, même si on veut faire un portrait de votre vie, on va énumérer toutes les fois que vous avez jeûné? Non. Donc, ne prenez pas ça comme prétexte pour dire que voilà, ils ont jeûné tous une fois, donc ça veut dire que c'est pas tous les jours qu'il faut jeûner. Frère, on sait que les frères et les sœurs ne doivent pas mortifier les corps. On sait qu'on ne doit pas prendre un jeûne parce qu'on veut montrer aux autres qu'on jeûne. Je l'ai énuméré tout à l'heure. Mais frère, on peut prendre des décisions personnelles de jeûner. Ce n'est pas un péché. Et c'est là que je veux que vous encouragez les frères. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le mandat, comme vous-même vous le dites. Pour aller chasser les démons, ça n'a rien à voir avec le mandat. Pour aller prier pour les malades, ça n'a rien à voir avec le mandat. Et maintenant, la nouvelle trouvaille, non, c'est parce qu'on est mandaté. On est mandaté. Ça n'a rien à voir. Vous-même, vous avez dit que nous sommes tous mandatés. Je suis étonné. Alléluia. Nous ne sommes pas des enfants. Arrêtez de nous amener en bourrique. Arrêtez de nous amener ici et par là. Prêchez l'évangile puis dans toute son intégralité. C'est dans toute sa vérité. Ne regardez pas seulement, ne figez pas seulement un seul peuple. Frère, soyez juste dans vos jugements. Ah oui, c'est la vérité. Soyez juste. Nous vivons en Europe. Mais combien de fois même vous parlez sur l'église européenne? Combien de fois? Non, je ne vous vois jamais, c'est rare. Soyez juste. Alléluia. C'est pas par vos forces que vous voulez gagner les Européens. C'est par l'Esprit de Dieu. Je n'ai rien contre les Européens dans ma vie, dans notre vie. Nous, on avait des amis qui étaient des Européens. Même notre maison familiale dans mon pays, c'est un Européen qui le louait. J'ai pas de problème. Mais soyez juste dans le message que vous prêchez. Ne favorisez pas un certain peuple. Alléluia. Oh, j'ai peur que ça les blesse. Mais pour quand c'est les autres peuples, vous mettez le couteau dans la plaie. Là où ça fait mal. Alléluia. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, avant de continuer, vous donner les raisons pourquoi il faut jeûner, avant de prendre certains passages bibliques, je voudrais dire ceci. Si vous voyez celui qui vous amène la nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu, la parole, quelqu'un qui vous annonce l'évangile, alléluia, regardez sa manière de vivre. Quand je dis sa manière de vivre, regardez si celui même qui vous annonce l'évangile là même, c'est un homme qui prie. Frère, ils sont devenus maintenant tous comme des témoins de Jéhovah. Quand un témoin de Jéhovah vient chez toi, tu vas lui dire, asseyons-nous pour prier. Ils vont te dire qu'ils ont déjà prié à la maison. Et tous là, ils vont vous dire qu'eux prient. Ils viennent seulement dans vos assemblées, je ne sais pas, dans vos choses. Ils viennent seulement, ils s'asseyent, eux ils se lèvent, c'est la parole, ils prennent, et puis c'est fini. Ils n'ont qu'à aussi s'asseoir, souvent ils vont prier avec vous. Vous devez les voir en train de prier. Les disciples avaient vu Jésus, ils voyaient toujours Jésus en train de prier. Mais vous ne les voyez jamais en train de prier avec vous. Vous savez ce qu'ils font à la maison? Ah frère, peut-être ils ont même des mystiques. Ah oui frère. Qu'ils prient avec vous aussi. On veut les voir aussi prier avec vous. Alléluia. Qu'on appelle le leader doit être un exemple en toutes choses, même dans la prière. Alléluia. On voyait David, il était là, il était l'exemple parce qu'on voyait, ils étaient lui dans la caverne. Donc si David priait, on voyait que David priait. Si David jeûnait, on voyait que David jeûnait. Et leur vie était impactée, ils étaient tous des hommes de prière, tous des hommes de faim. Mais eux, ils sont là-bas, et toujours ce sont eux qui prient à la maison, ils vont venir devant vous, ils lèvent la tempête,
Ils sont là et vous regardez seulement comme des spectateurs. Et ils vous encouragent même pas aussi à rechercher la présence de Dieu. Ils vous encouragent même pas dans qu'on appelle dans l'intimité. Ils vous encouragent même pas. Ils vous parlent d'intimité, mais ils vous disent maintenant comment entrer dans l'intimité. Ils vous encouragent même pas dans la prière, parce que vous-même vous ne savez même pas prier. Ils vous encouragent même pas à jeûner, à rechercher la face de Dieu. Ils ne vous encouragent pas. Un réformateur, c'est dans tous les domaines. Alléluia. Vous, les paroles que vous avez données, vous avez prêché, on a écouté, vous ramenez. Passez à quelque chose de nouveau, frère. Passez à quelque chose de nouveau. Maintenant, vous êtes devenus tous des journalistes. Ça commente seulement. Commente. Avant de prendre les passages, je voudrais même dire que ça ne m'étonne pas. Puisque ils ne pensent même pas à votre vie de prière. Voilà pourquoi même on vous laisse à la maison. On vous dit restez chacun chez vous à la maison. Alléluia. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est Dieu des stars. Voilà. Écoutez-les. Alléluia. Ça, voyons quelques exemples. Nous allons d'abord commencer depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Et donc, déjà même quand vous voyez déjà même le mot jeûne même, ça veut dire c'est priver volontairement de nourriture. On n'a pas dit que c'est le Saint-Esprit qui te dit de jeûner. Mais le mot jeûne même, ça veut dire c'est priver volontairement de nourriture. Rien à voir. Alléluia. Alléluia. Alors, vous voyez, on voit que Moïse déjà, il a pris le jeûne, comme d'autres le disent, sur la montagne. On peut jeûner dans l'Ancien Testament. Des personnes pouvaient jeûner pendant la mort, quand il y avait la tristesse. Un exemple, quand vous le prenez dans le livre de 1 Samuel 31, à partir du verset 13, on voit que Saül était mort, le peuple a jeûné. Alléluia, parce qu'ils étaient tristes. On voit même que dans le livre de 2 Samuel 1, à partir du verset 12, 2 Samuel 1, à partir du verset 12, même David a jeûné parce qu'il ressentait de la tristesse à cause de la mort. Alléluia. De Saül. Alléluia. Face à un péché, la tristesse, on peut jeûner. Alléluia. On voit dans le livre de 1 roi 21 à partir du verset 17, 1 roi 21 à partir du verset 17, lorsque Élie vient adresser des paroles à Achab concernant le jardin de Naboth. Alléluia. Il a dit que aussi Dieu va faire ce que tu as fait, c'est ce que Dieu aussi va te rendre. Il était triste. Il voulait aller se répandre. On voit Jonas même aussi, dans le livre de Jonas 3, aussi, qui se répand. Alléluia. Même dans le livre de Néhémie, on voit aussi Néhémie, 9 verset 1, vous pouvez lire cela aussi. Alléluia. On voit Néhémie aussi là-bas, qui commence à pleurer pour le peuple. Alléluia. On peut même jeûner pour s'humilier, selon Psaume 35 à partir du verset 13. Alléluia. Je vous dis, on peut prier même pour les besoins d'une nation, par le jeûne. Et vous allez voir que toutes ces personnes que je suis en train d'énumérer, ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur a dit de prendre le jeûne. Vous allez me dire, mais sur l'ancienne alliance, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Qui vous dit cela? Ça, c'est un autre enseignement. Alléluia. Mais on va entrer dans la nouvelle alliance. Vous voyez? Donc, on voit par exemple qu'on fait dans le livre de 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20 à partir du verset 3. On peut lire, si vous voulez, 2 Chroniques 20 à partir du verset 3. À partir du verset 1 même. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux d'autres Ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. On vient en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, c'est-à-dire à En-Gedi. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel et proclama un jeûne pour tout Juda. Donc vous voyez, il consulta l'Éternel de façon volontaire, alléluia, pour avoir ce que le Seigneur lui dirait. Il a personnellement, volontairement, il a décrété un jeûne. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit, alléluia. Et pareil pour Esdras 8 à partir du verset 21. On peut lire aussi Esdras 8 à partir du verset 21. Alléluia. Esdras 8 à partir du verset 21. Là, près du fleuve d'Ayava, je proclamais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de lui demander un heureux voyage pour nous
pour nos enfants et pour tous nos biens. Vous voyez, de façon volontaire, Esdras a voulu un jeûne pour demander au Seigneur que leur route se passe dans de bonnes conditions. C'était volontaire. Quelle abomination de dire que c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. On peut comprendre, oui. Mais c'est pas tout. Généralement, ça a toujours été volontaire. À moins que personnellement le Seigneur te dit, prends un moment, cherche ma face. Il va même pas te dire, prends un moment de jeûne. Il va te dire, va chercher devant ma face. Alléluia. D'accord. Et vous voyez aussi le jeûne d'Esther. Alléluia. Lorsque Aman voulait détruire et tout Israël, on voit le jeûne qui a été proclamé. Mais vous pouvez aussi voir dans le livre de Joël 2, à partir du verset 15. Pour la nation. Alléluia. On peut jeûner aussi pour ses besoins personnels. Alléluia. Alléluia. Face au péché, face à notre amertume, on peut jeûner. Frère, on peut jeûner. On voit, lorsque David a péché avec Bathsheba, dans le livre de 2 Samuel 12, à partir du verset 16, 2 Samuel 12, on voit que David, lorsque Nathan est venu lui donner la nouvelle, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il rentre d'un moment de jeûne. Il n'est pas allé jeûner pour que Dieu ne tue pas l'enfant, c'est pas ça. Il allait jeûner pour demander pardon à Dieu pour l'acte qu'il a commis. Et lorsque l'enfant est mort, il s'est levé. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit d'aller jeûner? Mais quel message vous prêchez? Alléluia. Et vous voyez Néhémie, quand ils sont venus, Néhémie 1, quand ils sont venus donner la nouvelle à Néhémie, la Bible dit qu'automatiquement il avait tellement mal que Néhémie est allé prendre un moment de jeûne devant la présence de Dieu pour pleurer. Pareil pour Daniel, dans le livre de Daniel 9. Aussi qu'elle allait prendre un moment de jeûne pour le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, frère, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a convaincus comme on veut vous enseigner. Je me pose la question. Pourquoi ils ne veulent pas vous amener vers la prière? Pourquoi ils ne veulent pas développer la vie de prière en vous? Pourquoi ils ne veulent pas vous aider à aller chercher la face de Dieu dans le jeûne? Alléluia. Je ne comprends pas pourquoi on ne vous amène pas vers le Saint-Esprit. Restons seulement sur la parole. Frère, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Rentrons dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et c'était un véritable problème dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Et nous allons prendre notre parole. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 9. Matthieu 9. Dans le livre de Matthieu 9. Il y a des personnes là même, eux-mêmes, ils ne veulent même pas parler du Saint-Esprit. Ils ne veulent même pas savoir ce que c'est que la prière, le jeûne. Parce que eux-mêmes là, ce sont des gens sans vision. Alléluia, ils sont des gens sans vision. Donc eux pour eux, comme ils sont complexés, eux-mêmes ils peuvent rester seulement qu'à ce niveau. Donc ces gens ne peuvent rien faire pour eux. Vous allez dire tout, mais ça, ils s'en foutent. Parce que eux, ils ne voient rien. Donc pour là, ils se consolent avec ça. Frère, non, on doit aller en eau profonde. Ah là, c'est la vérité biblique. Donc, ne parlons pas seulement, c'est vrai, il faut parler du péché. Il faut parler du mariage, du remariage, tous ces genres de choses que vous avez l'habitude de citer. De la dot ou mais je ne sais pas encore de quoi. Il faut parler de tous ces genres de choses. C'est bon, mais ne nous arrêtons pas là. Ah frère, c'est ça. Ne parlons pas seulement de qu'on appelle des doctrines dans l'église, oui, des bishops et comme ça, c'est bon. Mais allons-y maintenant, en eau profonde, on ne va pas prendre tout notre temps pour parler de ça, frère. Passons à autre chose. Matthieu 9, à partir du verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Regarde la réponse de Jésus. Les amis de l'époux peuvent mener deuil tant que l'époux est avec eux. Les jours viendront où l'époux les sera enlevé et alors ils jeûneront. Vous voyez, les disciples de Jean-Baptiste sont venus vers Jésus-Christ. Alléluia. Et
Jean-Baptiste, le dernier sacrificateur, hein. On aura le temps de parler de la vie de Jean-Baptiste. Donc, alléluia. Donc, vous voyez, et ils sont venus vers Jésus. Ils disent que eux, ils jeûnent, même les pharisiens jeûnent. Mais pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent pas? Alléluia. Donc, et qu'est-ce que Jésus leur dit? L'époux est là, donc ils ne peuvent pas jeûner. Mais quand l'époux va partir, c'est là qu'ils vont commencer à jeûner. Donc peut-être que ces gens-là aujourd'hui, ces réformateurs-là se plaignent pour Jésus. Voilà pourquoi ils n'encouragent pas ses frères à jeûner. Peut-être quand eux vont partir, peut-être maintenant les civistes là, maintenant ils vont commencer à jeûner. Le fan club. Alléluia. Donc, mais Jésus dit ici, je suis là, ils vont pas jeûner, parce que je suis encore là. Alléluia. Voilà pourquoi sur la montagne de transfiguration, lorsque Jésus leur disait, mais vous n'avez même pas tenu 1 heure de prier avec moi, mais tu es là, on va jeûner, on va prier, pourquoi? Voilà pourquoi aujourd'hui là, vous êtes là, vous êtes maintenant devenus des idolâtres. Alléluia. Vous regardez seulement qu'à une seule personne. À une seule personne. La personne dit ça, vous aussi vous dites ça. Alléluia. C'est ça seulement. C'est lui que vous regardez. Alléluia. C'était pareil pour les disciples. Alors Jésus répond, pour le moment, je ne jeûne pas parce que je suis là. Mais lorsque je m'en irai, ils vont commencer à jeûner. Et effectivement, lorsque Jésus est parti, ils ont commencé à jeûner. Mais quand Jésus était là, ils faisaient les petits malins parce que leur maître était là. Mais dès que Jésus est parti, ils ont commencé à jeûner. Jésus ne leur a pas dit que ce n'est pas important le jeûne. Il dit, lorsque je m'en irai, ils commenceront à jeûner. Si c'était pas important, Jésus n'allait pas dire que c'est pas important, ou bien Jésus allait dire, le Saint-Esprit va les convaincre à jeûner. Non. Il dit, je suis là. Voilà pourquoi ils ne jeûnent pas. Mais quand je m'en irai, ils jeûneront. Pourquoi vous dites qu'il ne faut pas jeûner? Alléluia. Le jeûne tue, te dispose, tu tues la chair, l'esprit est vivifié, tu es connecté, frère. C'est important. C'est pas seulement la parole. Continuons, on va voir. Alors, continuons toujours dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, à partir du verset 16. C'est Jésus qui parle sur la montagne. Alléluia. Matthieu 6, à partir du verset 17. À partir du verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme font les hypocrites, et se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Il y a des hypocrites qui le font. Il y a des sectes qui le font, qui pensent que tout c'est le jeûne. Tu es un peu malade, il faut jeûner. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là, on a pris 40 jours de jeûne, on a pris 21 jours de jeûne. Jésus dit que ce sont des hypocrites. Donc, si le jeûne n'était pas important, le Seigneur allait dire, ne jeûnez pas. C'est tout. Mais il donne ici comment il faut jeûner. Il nous donne les détails comment il faut jeûner. Donc c'est important le jeûne. Alléluia. Donc il dit ici, au verset 17, mais quand toi tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Voici le jeûne personnel. Comment tu peux jeûner de façon personnelle? Là, il s'agit d'un jeûne personnel. Un jeûne dans l'intimité, parce qu'on va avoir des jeûnes aussi en groupe. On peut jeûner en groupe. Comme vous avez vu avec Esther, c'était un jeûne de groupe. Ils ont tous jeûné. Comme vous avez vu, tout à l'heure, j'ai lu avec Josaphat, c'était un groupe pour tout Israël. Il y a des jeûnes de groupe. Mais ici, c'est un jeûne personnel où il te dit de rester dans l'intimité quand tu jeûnes. Je ne m'ai pas fait savoir à quelqu'un quand tu jeûnes. Alléluia. Je ne vous demande pas aussi de mortifier vos corps, ou bien je ne vous demande pas de faire un diète. Alléluia. Pour pouvoir maigrir. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Ça n'a rien à voir.
Partout où on parle de jeûne, on parle de la prière. Jeûne et prière. Partout où on parle du jeûne, on parle de la prière. Il n'y a pas de jeûne sans prière. À moins que Dieu te dise, on va voir des exemples tout à l'heure dans l'église de Antioche. On voit que pendant qu'ils adoraient Dieu et qu'ils jeûnaient. Donc on peut passer le temps dans le jeûne, mais en adorant Dieu aussi. Ah oui, frère. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Quand dans le jeûne, on se laisse diriger par le Saint-Esprit. Là, je suis d'accord. Alléluia. Tu peux prendre un jeûne où tu sens que tu as le besoin, tu as envie de jeûner, et tu vas devant la présence de Dieu, et l'Esprit de Dieu t'oriente dans le jeûne. Là, je suis d'accord. Mais allez dire que c'est le Saint-Esprit qui doit te dire, il faut aller prendre jeûne. Frère, quand même. Alléluia. Donc, on voit ici que si le jeûne n'était pas important, le Seigneur n'allait pas mentionner comment faire un jeûne personnel. Et frère, il y a d'autres qui avaient fait du jeûne la nourriture. Alléluia. D'autres, on va voir que eux, ils ne faisaient que jeûner. Prenons un exemple dans le livre de Luc 2. Dans le livre de Luc 2. Oh frère, je vous dis la vérité. C'est important. Le jeûne important. Luc 2. Ne mets pas ta confiance dans le jeûne. C'est pas ça la solution. C'est Jésus la solution. Mais il est important de jeûner. Frère. Luc 2. Très important même, je peux le dire. Voilà. Alléluia. Luc 2, à partir du verset 37. Il y a des gens, ils veulent même pas aller loin. Ils veulent même pas voir plus que le bout de l'année. Ils veulent rester là où ils sont. Des éternels morts spirituels. Et le leader est content. 2, verset 37. Ok. Nous prenons le livre de Luc 2 à partir du verset 36. Il y avait une prophétesse, Anne, fils de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort âgée, avancée. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Vous voyez? Elle jeûnait nuit et jour par des jeûnes et des prières. Partout où vous verrez le jeûne, on parle de la prière. C'est pas possible que tu jeûnes sans prier. Alléluia. Donc vous voyez, elle jeûnait nuit et jour. Elle était prophétesse. Donc, si c'était pas important, pourquoi elle prend le jeûne? Ah, on va dire peut-être c'est le Saint-Esprit qui l'a dit de jeûner nuit et jour. Elle servait Dieu avec son âge avancé. Mais elle jeûnait nuit et jour. Constamment. Voilà. Mais j'ai rien à voir avec ces sectes qui vous disent jeûner pour rien parce qu'il faut jeûner. Prenez les 40 jours. On pense que c'est quand on va prendre beaucoup de jours de jeûne qu'on sera sanctifié, on sera agréable devant Dieu. Ça, je suis contre. Mais ne dites pas que le jeûne n'est pas important. Ah oui, frère. Le jeûne fait partie intégrale, alléluia, de la vie d'un chrétien. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, on voit ici que Anne priait constamment. Alléluia. Elle priait constamment. Oh, alléluia. Et vous allez voir que dans la vie de Paul, c'était pareil. Paul priait, Paul jeûnait. Alléluia. Pierre priait, Pierre jeûnait. L'église primitive priait, l'église primitive jeûnait. Frère, c'est ça. Il veut vous montrer que, vous voyez ce que Dieu fait avec moi. Je ne prie pas, je ne jeûne pas. Il faut être simplement mandaté. Il vous mente. Demandez-le s'il ne jeûne pas personnellement. Demandez-le s'il ne prie pas personnellement. Demandez-le s'il ne parle pas en langue personnellement. C'est faux. Il veut vous montrer qu'ils sont des super spirituels. Demandez-le s'il ne jeûne pas, s'il ne prie pas, s'il ne parle pas en langue dans le secret. Pour que vous puissiez les vénérer. Et maintenant, s'ils disent qu'ils ne prient, s'ils disent qu'ils ne prient pas, s'ils disent qu'ils ne jeûnent pas, frère, alors, frère, en tout cas, ils n'ont qu'à vous dire d'où viennent ce que Dieu fait avec eux. C'est pas une question de mandat. Tout le monde est mandaté. Quand Philippe a été touché dans Samarie,
qu'il avait mandaté. Il faisait partie des 12 apôtres. Alléluia. Quand Étienne était rempli de la puissance de Dieu, il était mandaté, il faisait partie des 12 apôtres. Quel évangile vous nous annoncez? On est tous mandatés à aller annoncer l'évangile dans qu'on appelle partout dans le monde entier. Aspirez, demandez, Dieu peut manifester sa puissance en vous. Vous ferez plus que Jésus même l'a fait, plus que les disciples. Mais il veut vous bloquer. Il ne veut pas que vous allez en eau profonde. Il vous dit seulement la parole, mais depuis combien d'années vous êtes en train d'écouter la parole? Qu'est-ce qui change? Et ils vont nous ramener toujours les mêmes choses. Frère, on est fatigué. Frère, je vais vous montrer quelque chose. Prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 23. Actes des Apôtres 23 à partir du verset 12. On est du quoi? Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et s'engageaient sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Vous voyez? Pourquoi pour tuer Paul? Alléluia. Pour faire un complot contre Paul. Pourquoi ils ont besoin de jeûner? Comme beaucoup aujourd'hui font la grève de faim. Alléluia. Déjà, on tire déjà une révélation. Pourquoi ils ont besoin de jeûner? Alléluia. Parce qu'ils savent que s'ils jeûnent, ou bien s'ils font des grèves de faim, alléluia, leur problème, leur désir sera écouté. Ah, voici ça. Même si c'est mauvais ici, ils s'étaient résolus de ne pas manger, de ne pas boire, tant qu'ils n'ont pas tué Paul. Mais est-ce que pour tuer Paul, pour faire un complot contre Paul, est-ce qu'ils ont besoin de ne pas manger et de ne pas boire? Parce qu'ils savent que dans le jeûne, alléluia, il y a une force, même que ce soit mystique, mais il y a une force qu'on peut en tirer. Il y a quelque chose de positif qu'on peut en tirer. Pourquoi aujourd'hui ceux qui font des grèves de faim, pourquoi les gens aujourd'hui pour faire des revendications, ils sont obligés de faire des grèves de faim? Parce que quand on va voir les États, on va se dire qu'il ne faut pas qu'ils vont mourir, à donner leur ce qu'ils veulent. Pour se faire entendre. Donc, en faisant le jeûne, tu t'humilies aussi pour faire entendre tes désirs auprès de Dieu. Tes besoins auprès de Dieu. Dieu, regarde comment je suis en train de mettre mon corps. Alléluia. Vous voyez? Donc, il voulait faire un complot contre Paul, mais pour cela, ça devait passer par un jeûne. Pour vous dire que le jeûne est important. Et les mystiques l'ont compris. Ils ne font que copier. Voilà pourquoi beaucoup de mystiques passent beaucoup de temps dans le jeûne. Et vous vous dites, non, le jeûne n'est pas important. Vivons seulement que dans la parole. Pourtant, ceux même à qui vous parlez des paroles là, eux-mêmes là, ils n'ont rien à voir avec la parole. Donc, il y a un problème. Donc, chers frères, voyez encore pourquoi les apôtres jeûnaient. Alléluia. Donc, frères, on n'a pas besoin de jeûner pour, qu'on appelle, pour nos besoins charnels. Alléluia. Je vais avoir une voiture, il faut que je jeûne. Je vais maigrir, il faut que je jeûne. Qu'on appelle, même l'intercession, qui est un domaine aussi de la prière. Pour intercéder, il faut être un homme de prière. Alléluia. Même pour aller prier pour les malades. Il faut qu'on vous enseigne ça. Vous qui avez les dons de guérison, vous voulez aller dans les hôpitaux. Attention, parce que l'hôpital, c'est le lieu du combat. Parce que là, l'ennemi tire la vie de plusieurs personnes. Il tire le sang humain de l'hôpital. Plusieurs mystiques travaillent beaucoup avec les hôpitaux. Et vous là, vous voulez aller sauver les âmes, vous voulez aller guérir les malades. Frère, il y a des combats terribles. Si vous n'êtes pas dans la prière et dans le jeûne, vous ne pourrez pas tenir. Dans les hôpitaux? Non, frère, je vous dis la vérité. Tu vas aller prier, non, j'ai les dents de guérison, tu vas aller imposer les mains comme ça aux malades. Mais frère, je te dis, il faut pas t'aventurer comme ça. Hein? Alléluia, ça n'a rien à voir avec le mandat. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Je vous dis, c'est important. On sait que on ne doit pas jeûner parce qu'il faut jeûner comme ça. Alléluia. Mais on doit avoir un but, une raison pour laquelle on monte devant la présence de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, frère. Mais ne pensez pas que parce que vous avez pris beaucoup de jours de jeûne, donc vous êtes spirituel. C'est la sorcellerie. Non. Allons-y dans la parole. Actes des Apôtres 13, à partir du verset 1.
Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïm, qui avait été élevé avec Hérode de Tétac, et Saul, qui est Paul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, ça c'est la Bible Thompson, alléluia, mais quand vous allez prendre d'autres versions, on va dire pendant qu'ils adoraient le Seigneur, alléluia, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Donc vous voyez, voici un jeûne où ils étaient en train de célébrer le Seigneur pendant qu'ils jeûnaient. Ils adoraient Dieu dans d'autres versions. Alléluia. Que ce soit Scofield ou bien, je sais pas, Thompson. Alléluia. Et je dis Thompson, lui second et autres. Alléluia. On parle d'adorer. Donc, voici des gens qui ont pris le jeûne et qui commençaient à adorer. Frère, il y a des moments où je prends le jeûne, je parle seulement qu'à langue. Il y a des moments où je prends le jeûne, frère. Tu peux prendre seulement que le jeûne pour intercéder pour ta famille. Qu'est-ce que ça va avec le Saint-Esprit qui va te dire? Alléluia. Je prenais des jeûnes, je me donnais un jour dans la semaine où je priais seulement que pour la conversion de ma famille. Ça, c'est pas le Saint-Esprit qui va te dire. Alléluia. Je peux prendre un jeûne seulement que pour prier pour les serviteurs de Dieu. Ou bien pour l'évangélisation dans le monde. Pour le réveil. Qu'est-ce que ça va avec le Saint-Esprit? Alléluia. Je peux prendre un jeûne pour les leaders de la vision. Pour que Dieu le fortifie dans la mission à laquelle Dieu l'envoie. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Saint-Esprit qui va nous convaincre? Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin, parce qu'ils pensent qu'ils sont super spirituels. Même Jésus demandait à ses disciples de le soutenir dans la prière. On peut jeûner, on va voir tout à l'heure, pour l'œuvre. Alléluia. On peut jeûner pour la nation dans laquelle nous sommes. Je vous dis la vérité. Il y a tellement de sujets de prière. Je dis, si quelqu'un me dit que il sait pas de quoi, il sait pas comment il va prier, il n'a rien à dire, c'est qu'il ne lit pas sa Bible. Parce qu'il y a trop de sujets de prière pour lesquels un enfant de Dieu peut prier. Trop. Et même si tu ne peux pas prier, tu n'as pas de sujet de prière, adore le Seigneur. Il y a des moments où je passe, des moments dans le jeûne. Je ne fais que adorer Dieu et la présence de Dieu est là. Seulement que adorer. J'aime beaucoup l'adoration. Je vous dis, frère. Alléluia. Donc ici, ils étaient en train d'adorer. Ils célébraient le Seigneur dans le jeûne. Alléluia. On ne disait même pas qu'ils étaient en train de parler à langue, mais ils étaient en train de faire prière de 10 heures du temps. Dans la louange, dans le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit a commencé à parler. Oh, alléluia. Parce qu'ils étaient disposés d'une adoration qui venait du ciel. Un cantique nouveau. Le Saint-Esprit a commencé à parler. On n'a pas besoin forcément de multiplier les prières pour que le Saint-Esprit parle. Quand vous êtes disposés, vous adorez Dieu d'un cœur sincère, d'une même volonté, vous êtes un. Le Saint-Esprit se manifeste. Pendant qu'ils étaient en train d'adorer et de jeûner, le Seigneur l'a dit, l'Esprit de Dieu l'a dit, mettez-moi à part Paul et Saul, ou bien Paul et Barnabas, du moins, ou bien Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Alléluia. Dans le jeûne, dans la louange, le Saint-Esprit leur donne une révélation spécifique, authentique, puisque c'était des prophètes qui étaient là. Il dit les noms. Il mentionne bien, il ne se trompe pas. Alléluia. Dans le jeûne et dans l'adoration. Pour faire quoi? Et on continue. Au verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, il les imposait les mains et il les laissait partir. Je vous dis, partout où il y a le jeûne, là il y a la prière. Et alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prient pour eux. Pour qu'ils partent où? En mission. Donc frère, avant même d'aller en mission quelque part, vous devez prier.
Vous devez prier. Je vous dis, quand on partait dans les missions, dans les prières, dans les villages, dans les évangélisations, dans les croisades d'évangélisation, moi-même j'étais au devant des groupes d'intercession. Et chaque fois qu'on devait partir, on priait pour le lieu où on devait partir. Le Seigneur nous montrait avec exactitude tout ce qui va se passer. Je vous dis, avant même qu'on arrive dans le village, le Seigneur nous a déjà révélé par l'intercession comment ça va se passer. Je vous dis, quel cas de délivrance on aura? Le Seigneur nous montrait déjà d'avance. Je vous dis, on ne peut pas aller en mission sans se préparer dans la prière et dans le jeûne. Frère, c'est pas possible. Avant qu'ils partent en mission, fallait que d'abord ils soient dans le jeûne et dans la prière, fallait qu'on leur impose les mains. Mais vous là, quand vous partez en mission là, vous tous là, vous regardez seulement que le Messie. Vous regardez seulement que le bishop et le gourou. C'est lui seulement que vous regardez. Alléluia. Avant dans la mission, vous devez être dans la prière, vous devez être dans le jeûne. Mais on vous dit que c'est babylonien. On n'a pas besoin. Voici un exemple ici. À moins que ça encore me dise que ça n'a rien à voir, c'est hors contexte. Alléluia. Prenons encore les actes des apôtres. Alléluia. On va voir une deuxième chose. Actes des apôtres 14, verset 23. On voit que Paul et Barnabas sont partis. Selon que Dieu, l'Esprit de Dieu a voulu, ils étaient déjà prêts pour aller en mission. Le Saint-Esprit, alléluia. Et puis c'est ça encore. Frère, le Saint-Esprit les a mandatés qui sont des missionnaires. On ne se lève pas parce que comme ça on a la démangeaison. Voilà ça. Vous vous levez comme ça parce que vous avez la démangeaison, vous partez en tourisme. Alléluia. Et voilà pourquoi on va seulement, c'est le leader qui fait tout. Baptiser c'est le leader. Prêcher c'est le leader. Délivrance c'est le leader. Frère, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez Paul et Barnabas. Et Barnabas était rempli, Paul était rempli. Mais les autres là, ce sont des touristes. Voilà. On accompagne. On va voir seulement. Voilà. Actes des apôtres 14, à partir du verset 21. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Paul partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, il retournait à Lys, à Iconium et à Antioche. Il affermissait l'âme des disciples, les exhortait à demeurer dans la foi. Alléluia, vous avez vu, même les apôtres revenaient, ils ont gagné des disciples, ils revenaient toujours là. Alléluia. Vous voyez, ils ont fait un grand nombre de disciples. Verset 22, ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi, et disaient, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23, il fit nommer pour eux des anciens dans chaque église. Et que les gens ne veulent plus faire aujourd'hui. Quand moi je vais parler, on dit c'est babylonien. Ils établissaient des anciens. Alléluia. Rien à voir que nous ne sommes pas une église locale. Quand tu marches comme un apôtre, tu veux marcher sur cette parole, tu dois obéir à la parole, tu dois établir des anciens. Non? Ça c'est une vision globale. Nous, moi j'ai la vision personnelle. Sorcellerie. Quand on te parle, on dit que tu es religieux. Alléluia. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi, et disaient, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fit nommer pour eux des anciens pour ces disciples-là. Dans chaque église, il y avait des anciens qu'il nommait. Alléluia. Et après avoir prié et jeûné, il les recommandait au Seigneur en qu'ils avaient cru. Donc frère, on prie. Vous voyez, partout où il y a le jeûne, il y a toujours la prière. Après avoir prié et jeûné. Donc, il jeûnait encore pour qui? Pour recommander les anciens. Alléluia. Il priait pour recommander les anciens. On a vu qu'ici, on priait et jeûnait pour les missionnaires. Maintenant, quand les missionnaires s'en vont, ils gagnent des personnes. Ils prient, ils jeûnent pour les recommander, pour les laisser devant les frères, pour qu'ils puissent les diriger. Voici la parole.
Alléluia. On veut nous annoncer un autre évangile. Prenons la parole de Dieu. Actes des Apôtres 17. À partir du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Jésus répondit, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Donc vous voyez, ici, une des premières conditions, c'est la foi. Et c'est ce que je reproche à ces personnes. Jésus dit, ils n'ont pas pu chasser ces démons parce qu'ils n'avaient pas la foi. Donc, chers frères et sœurs, chers gourous, votre foi là, c'est pas tout le monde qui a cette foi. Si vous avez la foi qui transporte les montagnes, les gens n'ont pas encore la foi du grain de sénévré. Donc, votre statut, ne le montrez pas. C'est vrai que vous voulez faire du bien, mais ne pensez pas que tout le monde est arrivé là où vous êtes arrivé. Ah oui, c'est là le problème des problèmes. Le manque de foi. Et la deuxième condition, on la voit. Mais, cette sorte de démon, c'est vrai que vous pouvez même avoir la foi. Il a dit, vous pouvez même avoir la foi. Mais, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est pas moi je l'ai dit, c'est le maître qui l'a dit. Yeshua Mashiach. C'est pas moi qui l'ai dit. Cette sorte de démon ne sort seulement que par le jeûne et la prière. Étonnant. Quand Jésus était à Gadara, qui était rempli de plus de combien? Plus de 3000 démons. Alléluia. Mais, alléluia. Jésus n'a pas jeûné pour les chasser. Mais ici, il nous dit, ces gens des démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Est-ce que Jésus était obligé de mentionner cela? Pourquoi Jésus n'a pas dit seulement que c'est la foi qui peut chasser ces démons? Pourquoi Jésus mentionne qu'il faut prier, il faut jeûner pour chasser des démons? Ah frère, c'est la vérité biblique. Et il peut vous dire ça, mais nous qui avons été dans ce domaine de la délivrance, on sait de quoi on parle. Frère, il y a certains niveaux dans lesquels il ne faut pas t'aventurer à aller faire des délivrances. Ah frère, je vous dis, il y a un frère, il y avait un homme de Dieu dans le passé, avec qui on faisait des croisades. On était à la délivrance. Il y a un frère, il dit, les chrétiens, il va venir chasser des démons. Frère, dès que lui-même il a fini de chasser des démons, il voulait monter sur l'escalier, lui-même il est tombé. On a commencé à faire sa délivrance. Ne jouez pas. Si tu n'étais pas disposé dans le jeûne et dans la prière, ne t'aventure pas. Ah frère, c'est la vérité. Voilà pourquoi le gourou, il se fait accompagner par des milliers de personnes, alléluia, comme des spectateurs, et c'est lui seul qui fait tout, parce qu'il sait qu'eux-mêmes ils sont pas prêts. Mais comme on veut montrer aux yeux de l'opinion publique que voyez ce qu'on a fait, comment les gens étaient motivés, mobilisés, voyez. Donc on est obligé de prendre ces personnes pour montrer. C'est tout, la publicité. Sinon frère, il y a des démons qu'on chasse par le jeûne et par la prière. Tu peux pas être un homme de délivrance si tu ne vis pas, tu n'as pas une vie d'intercession, tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de jeûne. C'est pas possible. Frère, je jeûne. Je jeûne. Et on dit la vérité. Ils n'ont qu'à vous dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est le problème. Mais vous devez jeûner. Pour aller à l'hôpital, dans les hôpitaux, prier pour des malades. Frère, tu dois être dans la prière, dans le jeûne. Et ne te dis pas, faut le faire tous les jours. Souvent aussi, si tu sens que tu dois le faire, fais-le. C'est important. Pour aller attaquer les démons. Frère, attention, hein.
Alléluia. Bah frère, je vous dis comme dans le livre d'Éphésiens 6, hein, il y a des principautés qu'on ne déloge pas si facilement. Hein. Si tu n'es pas assis, hein, frère, dans la prière, si tu n'es pas assis vraiment dans la prière, dans le jeûne, ne t'y aventure pas, je ne te dis pas de mettre ta foi dans le jeûne. Voilà pourquoi d'autres parlent de mandater. Mais je vous dis. Donc frère, le jeûne est important. Il y a plusieurs conditions pour lesquelles il faut jeûner. Mais ne jeûnez pas pour, alléluia, pour des futilités. Jeûnez parce que je vais avoir de l'argent. Jeûner parce que toi-même tu allais enfreint à la parole de Dieu. Tu vas prendre un païen, un mystique. Je vais jeûner, Dieu va changer son cœur. Frère, faut obéir à la parole d'abord. Non, on gêne pas. Je suis malade, je vais gêner pour que je sois guéri, frère, c'est la sorcellerie. Yeah. Je vous dis, mais on peut gêner. Comme je vous ai énuméré plusieurs choses. Pour l'intercession. Alléluia. On peut prier, jeûner. Alléluia. On peut intercéder. Comme Abraham a intercédé pour l'autre. Comme, comment elle s'appelle, la femme de Nabal. Abigail a intercédé pour Nabal. Alléluia. On peut intercéder, on peut prier. On peut gêner. Partout où il y a le jeûne, vous allez voir qu'il y a toujours la prière. Frère. Donc, faut pas qu'on vous dise que c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre d'abord avant de jeûner. Est-ce que même vous-même, à ceux que vous parlez là, ils connaissent qui est le Saint-Esprit? Donc, chers frères et sœurs, c'était l'exhortation que je voulais faire. Aspirez au don spirituel. Vous avez la parole. Vous dites que vous avez la parole maintenant. Vous avez la parole. Je considère que vous avez la parole parce qu'il y a longtemps que vous écoutez cette parole. Donc, je me dis que vous avez cette parole. Donc, maintenant, si vous avez cette parole, alléluia, allez-y en eau profonde. Continuez, alléluia. Donc, chers frères, avant de vous laisser, vous voulez vivre une vie victorieuse dans le nom de Jésus-Christ. Frère, vous devez avoir la foi. Ça ne sert à rien de jeûner et de prier si on n'a pas la foi. Ça ne sert à rien de prier et de jeûner si on n'a pas une grande confiance en Dieu. Alléluia. Ça ne sert à rien de jeûner et de prier si on ne croit même pas au Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Pas seulement être rempli du Saint-Esprit pour jeûner, mais il faut croire au Saint-Esprit. Alléluia. Mener une vie de sanctification et d'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas vivre une vie de sanctification et quand tu vas vivre une vie de l'obéissance de la parole, cela va créer en toi la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est la marque du Saint-Esprit, frère. Et cela, c'est dans nos consciences et ça nous pousse à respecter Dieu en pratiquant sa parole. Alléluia. Et quand tu as la crainte de Dieu, cela te pousse à fuir le péché. Cela te pousse à haïr le mal. Cela te pousse à obéir à la parole. Cela te pousse à aimer et plaire de plus en plus en Dieu. Alléluia. Frère, vous devez posséder le langage de la prière et du jeûne. Je vous exhorte, frère, comme Paul, alléluia, pouvait dire dans le livre de 1 Timothée 4, à partir du verset 8, alléluia, de nous exercer à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Alléluia. Il est important, frère, quand la foi dans le combat, la foi est accompagnée par la prière et par le jeûne, frère, nous devenons des hommes et des femmes, alléluia, de prière, des femmes et des femmes mises à part, alléluia, consacrées par Dieu. Je vous en supplie, frère, c'est important de rechercher la face de Dieu. Puisque vous avez la parole, c'est important de chercher qu'on appelle le Saint-Esprit dans votre vie. C'est important de rechercher les dons spirituels, même s'ils ne veulent pas que vous recherchiez les dons spirituels. Il est important, frère. Le réveil a commencé par la prière. Le réveil va s'achever avant le retour du Seigneur par la prière. Il ne peut pas avoir de réveil s'il n'y a pas de vie de prière. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est pas la parole seulement qui va produire le réveil. Oui, la parole est un signe. Alléluia, qui annonce déjà le réveil. Mais en plus de la parole, il faut maintenant le Saint-Esprit dans nos vies. C'est important.
Alléluia, il faut la vie de consécration, la vie de prière, la vie de jeûne. Alléluia. Oh, alléluia. Et pour terminer, voilà pourquoi 1 Timothée 2 à partir du verset 1 à 4 nous dit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menons une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que nous les hommes, soyons sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a tellement de sujets, alléluia, pour lesquels nous devons prier. Nous devons nous exercer à la piété dans la consécration, dans la lecture de la parole, par la foi, par l'obéissance à la parole, alléluia, par le jeûne et par la prière. Alléluia. Je ne voulais pas fustiger qui que ce soit, mais alléluia, c'était ma pierre que je voulais amener à l'édifice. J'espère que cela vous a fait beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.